Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de The Legend of Nayuta Boundless Trails pour Nintendo Switch, développé par Nihon Falcom et publié par NIS America. Le jeu est disponible depuis le 19 septembre 2023. On le retrouve également sur PlayStation 4 et sur PC. Initialement paru au Japon seulement sur la PSP en 2012, The Legend of Nayuta est un jeu dérivé de la série des Trails de Falcom. On y retrouve le jeune Nayuta Herschel, un jeune explorateur en devenir qui retourne à son patelin natal de Remnant Island pour les vacances d'été en compagnie de son meilleur ami Signa. Ensemble, ils découvriront un portail menant au mythique paradis Lost Heaven, que les villageois pouvaient entrevoir grâce à des fragments d'étoiles trouvés localement. À Lost Heaven, Nayuta fera connaissance avec Noi, une fée aux Lulu Rose qui agit à titre d'administratrice des lieux. Cependant, le leader fou de Lost Heaven, Zect, tente de récupérer l'engrenage spécial que possède Noi dans le but d'éliminer la race humaine qui avait autrefois provoqué la destruction du peuple de Lost Heaven. Dans ce paradis se trouve également la mystérieuse Kreha qui émerge d'un long sommeil. Jeu de rôle d'action qui rappelle les anciens jeux de la série Ys, The Legend of Nayuta est un petit jeu sympathique structuré par tableau dans le monde de Lost Heaven. Chacun des niveaux est associé à une saison précise qu'on pourra même changer plus tard dans le jeu, ce qui a pour effet de modifier certains éléments du niveau et même de donner accès à des sections autrement inaccessibles. Malgré le fait qu'il se déroule dans l'univers des Trails et que Nayuta a le même nom de famille que Towa de Trails of Cold Steel, The Legend of Nayuta n'est pas réellement lié à cette série. Par ailleurs, la nouvelle mouture du jeu est la première à être développée à l'interne par Falcom pour la Switch, contrairement aux autres titres du développeur parus sur cette console. Les améliorations sont principalement cosmétiques, mais le jeu accuse tout de même son âge sur le plan visuel. Les portraits des personnages sont signés Katsumi Inami, dont les fans des jeux de Falcom reconnaîtront immédiatement la patte graphique. Le jeu est très stable sur la Switch et on peut y jouer avec l'audio en anglais ou en japonais. Un mode accéléré est disponible en cliquant sur le joystick droit, mais il est souvent préférable de jouer à la vitesse normale. En général, le texte se lit très bien à l'écran, aussi bien en mode télé que portatif, sauf lorsque des discours de personnages tierces s'affichent sans bulle de texte ni fond semi-transparent. Il faut alors vraiment doubler d'efforts pour pouvoir lire ce qui est écrit. Sans être un grand jeu, The Legend of Nayuta est assez sympathique. L'intrigue n'est pas particulièrement originale, puisque les vétérans des jeux de Falcom devineront vite vers où se dirige l'histoire, mais on se prend tout de même à vouloir poursuivre jusqu'au bout, malgré la répétitivité de la première moitié du jeu. Par ailleurs, les stratégies nécessaires pour battre les boss seront bien familières pour les fans des Ys classiques. Une fois le jeu terminé, un nouveau chapitre facultatif se déroulant un an plus tard devient accessible dans le menu principal. Ce chapitre est plutôt difficile, mais il permet de bien conclure l'intrigue. Somme toute, on apprécie toujours quand un jeu qui était précédemment disponible au Japon seulement se fait enfin traduire officiellement. De plus, cette nouvelle version s'inscrit dans les efforts de Nihon Falcom de rééditer son catalogue de jeux plus anciens pour les plateformes d'aujourd'hui avec la collaboration de NIS America. Dans cette optique, même si The Legend of Nayuta est un peu simpliste comparativement aux jeux de Ys et surtout à la série des Trails, on y passe un bon moment. Reste juste à savoir si Nayuta est bien un lointain parent ou non de Towa, mais cela reste un mystère auquel Falcom garde le silence. The Legend of Nayuta Boundless Trails pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.